Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Victimes de violences conjugales. Les victimes de violences conjugales ayant décidé de se séparer de leur conjoint ou partenaire et de déménager peuvent être encore redevables en commun avec cette personne de certains impôts, comme l'impôt sur le revenu ou la taxe foncière. Dans une telle situation, il est recommandé de ne pas communiquer sa nouvelle adresse au service de la DGFiP sans avoir le réflexe d'en demander la confidentialité. Cette nouvelle procédure ne nécessite aucun justificatif particulier et elle est effective en moins de 48 heures. Cette nouvelle adresse, gardée confidentielle, ne figure alors pas sur les impositions encore communes du couple séparé dans le système informatique de la DGFiP et sera totalement masquée sur les documents dématérialisés. Par ailleurs, les agents de la DGFiP sont informés de l'existence d'une « adresse à ne pas divulguer à un tiers » dans les applications informatiques. Dans certains cas, les avis d'imposition peuvent être rematérialisés. Deuxième sujet de notre JT. Mensualisation des loyers et plafonnement du dépôt de garantie, précision du Sénat. Le Sénat a apporté des ajustements au projet de loi de simplification de la vie économique, en encadrant la mensualisation des loyers commerciaux et le plafonnement du dépôt de garantie. En pratique, les loyers commerciaux sont habituellement payés trimestriellement, ce qui peut peser lourdement sur la trésorerie des commerçants. Le paiement du dépôt de garantie aggrave cette situation car il est souvent l'équivalent de plusieurs mois de loyer. Pour alléger cette charge, le Conseil national du commerce a proposé la mensualisation des loyers commerciaux et le plafonnement du dépôt de garantie. Le projet de loi initial permettait aux commerçants de demander la mensualisation de leur loyer et plafonnait le dépôt de garantie à 3 mois de loyer. Le Sénat a ajouté une condition: les locataires doivent être à jour de leur paiement pour bénéficier de la mensualisation. Si un locataire a des arriérés de loyer, le bailleur peut refuser cette option. De plus, la mensualisation est limitée aux locaux commerciaux définis par le Code général des impôts, CGI, excluant, de ce fait, les bureaux, les locaux de stockage et les bâtiments à usage unique comme les cinémas et les hôtels. Concernant le dépôt de garantie, il est précisé que ce dernier ne produira pas d'intérêt pour le locataire, contrairement à ce qui est actuellement prévu. Enfin, le Sénat a également spécifié que les dépôts de garantie doivent être restitués au locataire dans un délai raisonnable, et que cette restitution ne peut excéder 3 mois après la remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Cette restitution doit se faire après déduction des sommes éventuellement dues au bailleur, à condition qu'elles soient justifiées. Ce projet de loi, adopté par le Sénat le 22 octobre 2024, doit encore être examiné par l'Assemblée nationale. Troisième sujet de notre JT. Écart de rémunération pour cause d'ancienneté. Le Code du travail et la jurisprudence imposent à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, de l'un ou l'autre sexe, placés dans une situation identique. Forte de ce principe, une assistante commerciale avait réclamé des rappels de salaire, à la suite de son licenciement. Elle estimait avoir été moins bien rémunérée qu'une collègue exerçant des fonctions comparables. À cela, l'employeur répondait que la salariée à l'origine du litige totalisait 4 ans d'ancienneté au jour de son licenciement, contre 7 ans pour la collègue à laquelle elle se comparait. Écartant cet argument, la Cour d'appel avait condamné l'employeur à verser 14 400 € de rappel de salaire au titre du principe « à travail égal, salaire égal ». Selon elle, cette ancienneté supérieure justifierait tout au plus l'octroi d'une prime d'ancienneté, mais pas une différence de salaire mensuel de base. L'employeur s'est pourvu en cassation, avec succès. Sur la base d'une jurisprudence bien établie, la Cour de cassation a ainsi rappelé que l'ancienneté peut justifier une différence de rémunération, à condition qu'elle ne soit pas déjà prise en compte dans une prime spéciale. Les juges d'appel auraient dû rechercher si la différence d'ancienneté entre les deux salariés constituait un élément objectif et pertinent justifiant la différence de rémunération. L'affaire sera rejugée sur ce point par une autre cour d'appel.